Coucou les filles, ça va? J'espère que vous allez bien. Bonne année, parce que on est au début d'année 2020, du coup bonne année à tout le monde, que vous avez un année magnifique. Et désolée pour le retard. Et on va continuer avec la dernière partie du album. Du coup, on a fait la dernière fois la page numéro 6 avec la petite enveloppe. Maintenant, il faut qu'on prépare la page numéro 7. Le 7, c'est celui-là qui s'ouvre comme ça. J'ai ici mon fond de page avec le papier aussi prêt, sauf que moi je crois que je veux annuler cette petite morceau, celui-là qui vient ici avec le aimant, parce que j'ai utilisé beaucoup des aimants et je veux modifier un peu et je veux utiliser ça. Je vous montre tout de suite. C'est des petites flippettes comme ça, transparents. Et comme ça, on change un peu le format. Après, vous utilisez les aimants si vous voulez, comme vous voulez. C'est votre choix. Moi, je fais parce que les mesures et après, c'est à vous de voir comme vous voulez faire. On a besoin d'un papier qui fait 12 sur 29,5. Du coup, on prend un papier A4 et on va couper comme ça à 12. Et on va faire 3 plis. On a un pli de 9,5 et 2 plis de 10. Comme ça, ça fait 29,5. Le pli de 9,5, moi je le mets tout le temps à l'intérieur, mais vous pouvez mettre en extérieur aussi. Mais pour moi, je trouve que ça se ferme plus facile. En plus de ça, quand on met les photos avec l'épaisseur, ça se ferme plus facile. Si ici, il y a une petite marge de 0,9. Du coup, on va fermer. Moi, je ferme comme ça. Si vous voulez mettre le morceau que vous fermez avec le aimant, moi, j'ai coupé un papier qui fait 3 cm sur 23. J'ai mis le papier au milieu comme ça et après j'ai fait les plis. Et juste vous collez derrière et ici vous mettez les aimants. Mais moi cette fois je veux coller le papier direct ici. Comme ça après je peux mettre la petite flippette. Juste j'ai ici le papier de fond que je veux utiliser. Ici, j'ai coupé un peu plus petite. Et j'ai le deuxième aussi que je veux coller ici. Du coup, on va coller tout ça. Maintenant, je vais prendre ça avec une attache parisienne toute petite. Je vais prendre rouge. Moi, les attaches, je l'achète chez Action. On va fixer celui-là avec une attache. Maintenant, on va coller la page dans notre album.
Et on a fini. On passe à la prochaine page. C'est celui-là. Qui s'ouvre comme ça avec la ficelle. On met comme ça. Pour la page numéro 8, on a besoin de 3 papiers qui mesurent 12 avec un pli à 2. Du coup, ça fait 2 cm ici, 10 ici, sur 12. On va coller le pli de tous les 3 papiers ensemble. Moi, je veux utiliser de double face pour faire ça. Mais on va coller que ça. Que ça, on va coller. Pas plus. Maintenant qu'on a collé tout ça, on a 2 choix. Ou on va coller la dernière page comme ça et on est sûr que tout va rester bien et toute compagnie. Ou sinon on va coller que cette petite morceau et on peut mettre même là une photo. On va faire bien les plis maintenant parce qu'une fois qu'il s'est collé c'est un peu difficile de plier. Du coup, si on va coller que le pli, on peut mettre 2, 4, 6, 7 photos. Si on colle comme ça, on peut mettre 2, 4, 5 photos. C'est à nous de choisir. Moi ici, j'ai collé la dernière page, mais là je crois que je veux pas coller parce que de toute façon vous avez vu qu'on a 2 attaches parisiennes là, du coup ça va bien tenir. On va coller du coup que ça. On va coller un morceau de papier là. Vous mettez 1 de 2 cm ou un morceau un peu plus petit comme moi, comme vous choisissez. C'est votre choix. Maintenant, il ne reste juste à faire les trous pour mettre les grands attaches parisiennes. Du coup, je mets à 4 cm, je mets un attache parisienne. Et à 8 cm, je mets encore un attache parisienne. Comme ça va être 4 cm entre chacune. Voilà, c'est fait. J'ai oublié de préciser quelque chose. Si vous voulez mettre la même fermeture comme ici, vous êtes obligé de coller la dernière papier en dessous. Comme ça, vous collez les 2 petites rabans en dessous du papier. Ou sinon, vous laissez comme ici. Vous laissez comme ici pour mettre cette photo. Mais vous mettez une autre morceau de papier en dessous. Et en dessous de ce papier, vous collez 2 petites languettes. Comme ça, vous pouvez fermer avec la même fermeture comme
dans l'autre album. Mais moi, dans celui-là, j'aime bien le papier de fond, donc je trouve que ça sert à rien que j'utilise une autre. Mais je veux pas non plus coller celui-là, parce que je veux mettre plus de photos, pas que 5. Du coup, la fermeture, ça va être la même petite flippette. Et je suis sûre que ça fait bien et il n'est pas trop épais. Je crois que je vais mettre un ici et un ici. Comme ça, on a deux. Parce que ça va être bien plus épaisse avec les photos. Et du coup, je veux être sûre que ça va être bien fermé et ça c'est joli. Du coup, je veux mettre deux parce que de toute façon, ils sont un peu transparents. Du coup, ça va et ça fait quand même un petit effet joli. Je veux coller ce papier et après, on va mettre les petites flippettes. Ça donne ça. Et on peut mettre plusieurs photos. Après, il vous reste juste à habiller tous les papiers si vous voulez, ou vous laissez direct comme ça, c'est pas grave, et il met direct les photos. C'est pas grave, de toute façon, on va mettre des photos. Et on va coller la page ici. On va passer à la prochaine page. C'est le numéro 9. Il s'ouvre comme ça. On a la dernière ici. Comme une petite cascade. Pour la page numéro 9, on a besoin de 3 papiers. On a 2 papiers qu'ils font 12 avec un pli de 2 cm sur 12. Le troisième papier, il fait pareil 12, mais cette fois on n'a pas le pli, du coup ça fait 10. Et on va coller comme une cascade. On va coller la première papier là. On va coller que ça. Et la dernière, on va coller comme ça. Mais avant, on va coller ça. C'est 2 petits morceaux de papier que moi j'ai coupé 6 avec un pli de 1,5 sur 4. Tous les deux pareil. On va coller comme ça. Tous les deux.
Șefi, serios. Vezi că filmezi, de ce faci gălăgii, Șefi? Et maintenant, on va coller ici, comme ça. Direct sur le pli de 2 cm. Comme ça. Et après, on va habiller ici. On va coller les papiers. Du coup, si notre papier, il fait 10 sur 12, nous, on va coller une papier de fond de 9,5 sur 11,5. Toujours, moi, je laisse 5 cm. Voilà une petite astuce, cette boîte il vient de chez Lidl. Normalement c'est pour la couture. C'était dans la semaine où il y avait la machine à coudre et tout ça. Mais j'aime bien parce qu'il a tout le compartiment. Et on peut arranger tout ici, on ferme. Et il y a tous les essentiels qui sont à côté de moi dans un seul boîte. Maintenant, on va faire les coins. Moi, je fais les coins ronds parce que j'aime bien. Après, c'est à vous de choisir si vous laissez comme ça ou pas. Et après, il faut qu'on fait les trous ici. Comme ça, on peut mettre la ficelle. Moi, j'ai acheté ça chez Cultura. Et ça aussi. Mais après, si vous avez la crocodile, vous pouvez utiliser la crocodile. Moi aussi, j'ai la crocodile. Mais des fois, quand j'ai juste des petits trous à faire, je ne sors pas la crocodile. Je le fais vite fait comme ça. Et je le fais avec ça. Et voilà, c'est tout simple. Et on va coller la page dans notre album. On va passer à la prochaine page. C'est le numéro 10 qui est là. Qui est comme ça.
Et on a... Cette fois, j'ai décidé d'utiliser cette chute de papier. Comme ça, je ne les jette pas. J'aime bien faire des fois, s'il me reste des chutes de papier et il faut vraiment que je l'utilise. Comme ça, je ne coupe pas encore une page. Je vais utiliser ça. Et je crois que je vais coller comme ça. Et comme ça. Comme ça qu'on ouvre. On a ici. On a ici. Ici on peut mettre une petite photo de journaling. On tourne ici et ici. Et ça, on va coller, voilà, comme ça. J'espère que j'ai bien expliqué. Je vais faire un zoom, comme ça vous voyez mieux. Déjà, je vous dis, la première page, il fait combien? On va faire plus simple. C'est direct une page grande de 29. Je crois que c'est un morceau qui m'a resté quand on a coupé une page de 29 sur 12, je crois. Et il a 9 comme ça. Du coup, on a le premier pli à 11, le deuxième pli à 10 et demi et le dernier pli à 8. On va coller direct ce côté ici. Si vous voulez, vous laissez que ça. Mais moi, j'ai encore une morceau de papier. Il fait 9 bien sûr. Sur 16,5 avec un pli à 10,5. Et cette morceau, moi je veux coller comme ça, ici. Comme ça fait ça. Et ici, moi je choisis un papier comme ça, avec des petites carrés, qui vient pareil d'un bloc d'action. Je colle ici. Comme ça, il est parfait pour journaling. Et voilà, c'est fait. On va coller dans l'album.
Et maintenant, on va passer à la dernière page. Et il est là. Et il s'ouvre comme ça. On a besoin d'un papier qui fait 29 sur 9. Et on a un pli à 13. Encore un pli à 13. Et le dernier, il fait presque 4 cm. C'est le reste qui va rester. Et après, on a besoin d'encore un papier qui fait 13 sur 9. On va coller celui-là ici et celui-là aussi. Après, si vous avez un grand papier de plus de A4, vous coupez direct comme ça. Mais moi, comme j'ai pas, parce qu'on a besoin de 13, 13 et 13. Ça fait trop grand, ça fait 39 et j'ai pas un papier de 39. Du coup, on va faire comme ça. On va coller d'abord la page au milieu, ici. Maintenant, on va mettre la colle ici pour coller ça. Comme ça. Papier de fond, j'ai choisi de pareil cette fois. On va coller. Maintenant, il reste juste à coller dans l'album. On colle ici sur la dernière page. Mais avant qu'on va coller ça, on va coller une page dans l'album. Comme ça, on est sûr qu'on arrive à bien coller ici. On va mettre bien la colle ici. Avant qu'on colle le papier ici, moi je veux coller un morceau de double face comme ça. Il vient de chez Action aussi. Je vais faire tout le tour ici, tout le carré. Je mets un tout petit peu de colle partout et après je mets la double face. C'est bon, j'ai collé le washi tout autour. Je vous donne un petit conseil. Quand vous collez ici, vous faites bien attention que vous ne collez pas le pli aussi. Parce qu'après, vous ne pouvez plus plier. Et c'est très important
qu'on en colle cette partie, qu'on laisse ici, qui reste comme ça droit. Et ici, on met quelque chose de bien lourd, comme ça. On va laisser, je sais pas, une trentaine de minutes, comme ça on est sûr que le col, il est sèche et ça décolle pas. Parce que sinon, quand on va manipuler chaque fois, il y a le risque de se décoller un tout petit peu ici. Du coup, c'est mieux si vous laissez bien sécher. Ok, maintenant que j'ai fini tout ça, on va passer à la dernière page. C'est celui-là et on va coller ici. Comme ça. Et ça, c'est l'intérieur de tout l'album. Après, c'est à vous de mettre ici des papiers ou vous laisser blanche comme ça. Moi, franchement, je sais pas exactement encore qu'est-ce que je veux mettre. Ici, il est comme ça. J'ai abîmé un tout petit peu ici la page. À cause du col, j'ai pas vu. Pour ça, je vous dis qu'il faut faire bien attention quand vous mettez la colle qui vous nettoyez après. Maintenant, on va faire la fermeture. Moi, je veux mettre un flocon de neige cette fois. C'est le flocon qui vient chez Action. Je crois que je vais mettre celui-là. Oui, comme ça. Je vais essayer de mettre à la moitié et après on va mettre les aimants là-bas. D'abord, je vais mettre la colle sur la moitié et cette fois, on va utiliser le pistolet à colle. Comme ça, on est sûr qu'il est bien collé. Maintenant, il est bien collé. Et après, on va mettre deux aimants ici. On a mis des grands, on va mettre des grands. Oh, je vais prendre un petit morceau de double face. Je le mets comme ça sur les aimants. Il y a un qui est là. Il y a l'autre qui est ici. J'ai mis l'autre double face un peu trop petite du coup. Je mets avec la lame de cutter juste pour faire ça. Et ici, je veux cacher avec un petit die cut comme ça. Je crois que je vais mettre le petit cadeau. Je vais essayer de décoller tout doucement, comme ça, mais sans le déplacer. Comme ça, je mets un petit point de colle, voilà, sur le aimant, et je colle l'aimant avec le col du pistolet. Je fais sur ce côté pareil.
je vais placer du colle sur le petit cadeau. Et le tour, il est joué. Il se ferme. Après, on peut laisser comme ça, on peut décorer, on peut faire comme on veut. C'est ça le final, les filles. Derrière, il est comme ça. Au début, jusqu'il arrive à bien rester comme il faut. Mais vous voyez, il se colle. Et ça, c'est le final. Après, moi, je crois qu'ici, je vais laisser comme ça. Je ne suis pas encore sûre. On va récapituler un peu. Première page, il était comme ça. La deuxième page, il était comme ça. Ici, on a la troisième page. La quatrième page, il était comme ça. La cinquième, la petite enveloppe. Et ça, c'est les pages qu'on a fait aujourd'hui ensemble. Du coup, on peut mettre pas mal de photos. Et c'est un album qui est très très sympa. Et après, on peut utiliser différents papiers et on fait, je sais pas, un album de naissance pour un petit garçon, pour une petite fille. On fait qu'est-ce qu'on a envie. La structure, ça va être pareil, sauf qu'on change les papiers. Moi, j'adore ces structures et je crois que je vais faire pas mal d'albums avec ces structures. Parce que c'est facile, il est joli et on peut garder comme ça aussi comme déco. Je vous donne plein de bisous. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et je vous dis à la prochaine. Bye bye les filles.